Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tangram. Je m'appelle Dylan Lorch, je suis professeur de français et cette vidéo portera aujourd'hui sur la sphère du verbe. La sphère du verbe concerne les éléments qui gravitent autour du verbe. Dans les exemples ci-dessous, je suis obligé d'ajouter quelque chose pour que la phrase soit complète et ait du sens. Ce sont ces éléments qui interviennent dans la sphère du verbe. Nous allons donc aborder trois éléments dans cette vidéo. Le complément direct du verbe, le complément indirect du verbe et l'attribut du sujet. Le CDV complète un verbe transitif direct. On peut le reconnaître grâce à plusieurs éléments. Premièrement, le CDV répond à la question « qui » ou « quoi ». Deuxièmement, le CDV est pronominalisable, donc on peut le remplacer par un pronom. Troisièmement, le CDV n'est pas supprimable. Et quatrièmement, le CDV n'est pas introduit par une préposition. Ces quatre éléments vont nous permettre d'identifier un complément direct du verbe. Prenons un exemple, la phrase « Je vois un chat » et vérifions ensemble s'il y a un CDV. Premièrement, est-ce que le chat répond à la question « qui » ou « quoi » ? Je vois quoi ? Le chat, c'est correct. Deuxièmement, est-ce que le chat est pronominalisable ? Ça donne « je le vois », c'est correct. Troisièmement, est-ce que je peux supprimer le chat ? Cela donne « je vois », il manque quelque chose pour que la phrase soit complète. Enfin, il n'y a pas de préposition entre le complément et le verbe. Il s'agit donc d'un complément direct du verbe. Le complément indirect du verbe complète un verbe transitif indirect. On peut le reconnaître grâce à une série d'indices. Premièrement, il répond à la question « à qui »,« à quoi »,« de qui » ou « de quoi ». Deuxièmement, il est pronominalisable. Troisièmement, il n'est pas supprimable. Et dernièrement, il est introduit par une préposition. Vérifions maintenant avec une phrase exemple, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le complément direct du verbe. Prenons la phrase « Je parle à mon frère ». Premièrement, est-ce que « à mon frère » répond à la question « à qui » ou « à quoi » ? Oui, c'est donc correct. Deuxièmement, est-ce que « à mon frère » est pronominalisable ? Oui, c'est correct. Troisièmement, est-ce qu'on peut retirer « à mon frère » ? Non, il est essentiel à la compréhension de la phrase. Et enfin, le complément est-il introduit par une préposition ? Oui, il s'agit du « à ». « À mon frère » est donc bien un complément indirect du verbe. Attention, il ne faut pas confondre le complément indirect du verbe avec un complément de phrase. Si tu as un doute, n'hésite pas à appliquer les conseils de cette vidéo pour repérer le complément indirect et à visionner celle sur les compléments de phrase. Passons maintenant à l'attribut du sujet. L'attribut du sujet est lié à un verbe d'état. Il s'accorde avec le sujet et il peut avoir plusieurs classes grammaticales. Il peut être adjectif, groupe nominal, infinitif ou une proposition. Il arrive fréquemment que vous confondiez le complément direct du verbe et l'attribut du sujet. Eh bien moi, je vais vous donner une astuce. En fait, on les trouve tous les deux de la même façon. Il faut juste être attentif par rapport au verbe. Parmi les différentes sortes de verbes,
on peut retrouver les verbes d'action et les verbes d'état. Un verbe d'action appellera un complément direct du verbe, alors qu'un verbe d'état appellera un attribut du sujet. Maintenant que tu es un expert en ce qui concerne les compléments directs et indirects du verbe et l'attribut du sujet, il est maintenant temps d'aller t'entraîner sur les exercices interactifs de Skoodle. N'hésite pas à revisionner la vidéo si tu éprouves des difficultés. Au revoir et à bientôt!